Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui te prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle récompense méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle récompense méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut. Car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en ce 7e dimanche du temps ordinaire, les textes bibliques nous invitent à une méditation profonde sur la manière dont nous devons agir envers le prochain et plus particulièrement envers ceux qui nous font du mal ou ceux qui nous font souffrir. Dans l'évangile de ce jour, Jésus s'adresse à ceux qui sont déjà ses disciples et les exhorte à être différents des autres hommes, afin de mériter de devenir vraiment des enfants du Très-Haut. L'amour des ennemis dont il parle est un point particulier sur lequel ces disciples que nous sommes pouvons faire face. Pour Jésus,
L'amour envers nos ennemis doit se manifester dans le fait que nous pouvons souhaiter du bien à ceux qui nous haïssent. Prier pour ceux qui nous calomnient et même prêter sans l'espoir d'être remboursé. Le pardon est un autre point sur lequel nous pouvons faire la différence entre les autres. En effet, amour et miséricorde vont ensemble. Il n'y a pas d'amour sans pardon, ni de pardon sans amour. Pour un chrétien, le pardon est un impératif. Le chrétien ne peut pas ne pas pardonner. La première lecture de ce dimanche nous offre un bel exemple de pardon. Alors qu'il avait la possibilité de tuer Saül, son rival David refuse de se venger et le confie à la justice de Dieu. Pardonner, c'est aussi ne pas juger, ne pas condamner et ne pas se venger, comme nous le montre la première lecture de ce jour. Telle est la manière dont Dieu exerce sa miséricorde envers nous. Et c'est cela que Jésus nous demande d'imiter dans l'Évangile. Car Dieu nous pardonne toujours, chaque fois quand nous le lui demandons. Dans la prière du Notre Père que nous allons réciter tout à l'heure, nous lui demandons de nous pardonner comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ces paroles sont très fortes et exigent un vrai engagement de notre part pour pardonner en vérité comme le Seigneur le fait toujours envers nous. Frères et sœurs, à la lumière de la parole de Dieu de ce dimanche, demandons au Seigneur de nous donner la grâce d'aimer davantage et de toujours pardonner comme lui, le Seigneur, nous pardonne. Levons-nous pour professer ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique et notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Frères et sœurs, le Seigneur nous encourage aujourd'hui à changer notre regard sur les autres et à accomplir des gestes qui font grandir son royaume d'amour et de paix. Laissons-nous façonner par le Père et inspirés par son Fils qui nous tend la main. Ensemble, disons, Seigneur, nous te prions. Pour tous ceux et celles qui s'engagent dans le but d'assurer l'unité de l'Église, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les gens qui vivent en zone de conflit et qui cherchent les voies pour établir la paix, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les personnes hospitalières qui soignent les victimes de violences, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions.
Pour les personnes dont le cœur est rempli de haine et pour celles qui s'enfoncent et qui s'efforcent de pardonner, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les membres de notre communauté chrétienne, appelés à aimer toujours davantage au nom de leur foi, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, plein de miséricorde et de pardon, fais de nous des artisans de paix. Ainsi, nous serons les témoins de ton amour inconditionnel pour tous tes enfants. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble-toi pour ton souffle, Seigneur, que tu sacrifies tout gratuitement, toi, la moisson de mes fautes et de mes péchés, purifie-moi. Merci beaucoup. Prions ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Prions le Seigneur. En célébrant tes mystères, Seigneur, pour te servir comme il convient, nous te supplions humblement que les dons offerts pour honorer ta gloire nous fasse progresser vers le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon. Pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Mais plus encore, quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite,
nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et dans la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Claude, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et pour nos frères défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire,
tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire ensemble la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation. Voici les intentions de cette Eucharistie qui nous rassemble ce matin. Messe pour toutes les âmes du purgatoire. Messe pour le repos de Marguerite Bugeaud, Eudore et Alir Boudreau, Edmond Molloy, Léa Huard, Clermont Franqueur, Joseph Philippe Huard, Yvonne Aubu, Victor Arsenault, Améa Aubu, et pour une faveur obtenue par une paroissienne. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Christ à tout le monde. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ.
Le cœur du Christ. Amen. Le cœur du Christ. 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 Nous t'en prions, Dieu éternel et tout-puissant, donne-nous de recueillir tous les fruits de salut dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et bon dimanche à tout le monde. Et merci à Télévague. Merci beaucoup.